Hello amis jeunes amis de la Fada, bonsoir et bienvenue a mu na Fada da fatan kuni lafiya. Barka da zuwa wannan sabon shirin namu na matasa mu hadu a Fada présenté par le studio Kalangu chaque dimanche. Aujourd'hui votre émission se tient en plein air à Guntiena au cœur de la jeunesse pour parler d'un thème très actuel, la contribution des jeunes dans la promotion de la paix à travers le numérique. À l'ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, comment les jeunes peuvent-ils utiliser Internet pour encourager la paix plutôt que les conflits? C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec nos invités de ce soir. À la présentation, je suis Mariam Adé, à la technique Habib Garba. La Fada, comme vous le savez, c'est aussi un portrait, de la musique et une chronique. Tout cela en 35 minutes chrono. Top, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donnons la parole à nos invités pour qu'ils se présentent. Bonsoir. Bonsoir. Misuna Malama. Sunana Farida Alexandre, cybergardienne de Niamey. Merci beaucoup. Kina ibada micro ga makwabceki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Sekina Toussaibou, cybergardienne de la région de Niamey. Enchanté. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aïma Farouk Nuhu, cybergardienne de Niamey région Omaga. Tu es pressé de pardonner Zanmade. Ok. Alors, moi c'est Sanouston de Mohamed Sharafaddin, je suis aussi cybergardien de Niamey. Enchanté, merci. Merci à tous. Maintenant que nos invités ont bien voulu se présenter, on peut commencer la discussion. Amis jeunes, aujourd'hui nous discutons d'un sujet essentiel, comment utiliser le numérique pour construire la paix au lieu de propager la haine. Mun taron domin tattaunawa akan yadda matasa za su iya taimaka wajen yada zaman lafiya ta hanyar amfani da kafofin sada zumunta. Selon une étude publiée par le Fonds des Nations Unies pour la population sur la démographie, la paix et la sécurité au Sahel, le cas du Niger, plus de 70% de la population nigérienne est composée de jeunes. Cela montre que leur rôle dans la prévention des conflits et la promotion de la paix, notamment à travers le numérique, est déterminant. Yanzu za mu fara da Farida da take kusa da ni. Assalamu alaikum Farida. Ya ne? Ça va. Yo Farida, muna so mu sani, selon vous, quel rôle peuvent jouer les jeunes sur les réseaux sociaux afin de promouvoir la paix et le vivre ensemble? Les jeunes peuvent jouer plusieurs rôles sur les réseaux sociaux en faisant une influence positive. Par exemple, quand un jeune est influent sur les réseaux sociaux, il peut faire la promotion de la paix en incitant les autres à en faire de même. Il peut sensibiliser ses pairs. Il peut aussi créer des bons contenus pour sensibiliser, des vidéos et autres. D'accord, merci beaucoup. Tondi Mohamed, tu peux répondre à la même question en Hausa? Et je repose la question, pour comme ça tu vas capter. C'est bon? Selon vous, quel rôle peuvent jouer les jeunes sur les réseaux sociaux afin de promouvoir la paix et le vivre ensemble? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yanda kuka ce matasa su yawa cikin Niger. Kafafen sada zumunta, in aka duba kuma cikin kafafen sada zumunta sun yawa kuma. Ils sont les plus connectés. Donc, je dirais, ils ont un grand rôle en tant que... Ils ont un grand rôle en tant que matasa cikin Niger. Ya kamata a ce da abun da ke faruwa cikin Niger su ne ya kamata su sani, su san yadda ya kamata su ga sun kauce abun nan da matsalolin da kafafen sada zumunta suke kawowa cikin kasar mu ta Niger. To ana zancen matsaloli. Hajiya Sakina. C'est bien. Diga mata micro. Yau muna so mu sani ya kuke yi idan kuka gamu da sabani na biskan hanyar yanar gizo kamar zagi ko kuma zancen ƙarya. To abubuwan da muke yi suna da yawa. Da farko, for example, in mun hado sama wani komantar da yake kife appel ga wani hand, muna iya mu en tant que jeune, en tant que cybergardien, mu kawo gudunmuwanmu. Kamar dai, par exemple, muna iya zauwa yanda shi wanda ya karanta abu yanda ya gane, muna iya gwada mishi da shi din da ya rubuta shi ba haka ne ba yake nihi ga abun da yake nihi dan kote. Shi din kuma wanda ya yi shi muna iya mu taba shi inbox mu mishi, kamar dai mu kwatanta mishi da in ana saman rezo sosai ba komai ya kamata a dinga ana fata ana yadawa. Tunda akwai wasu in sun gani sai su aza haka ne a lokaci ba haka ne, ko cikin wasa ma wani in ka mishi
yana iya ce wasa mai wuce, wani in ka mishi bai iya cewa haka nan gaskiya akwai shi. Bankin wannan kuma in mun hado sama for example da truc de fake news, in mun gani labari yanda muke yi, wanda ya fara gani kowane labari ne wanda ya fara gani in dai labarin mu ba mu san shi ba, capture muke mu tura cikin group mu na Cyber Garden, sai a ce ga abu yanzu na gane shi sama rezo sosai, ku duba ku ga in gaske ne. An turnu sauran sai su tai su gani, in su gani da ba gaske ba ne sai a zo mu yi abu mu tattaunawa, sai mu ba da lokacin da za mu yi to gaba da tare mu tai mu yi demantirkin da abun da aka gani ba haka nan ba ne, haka muke abun nan. Na gode sosai. Malam Farouk, mun dawo gare ka. Nous, selon toi, quel rôle peuvent jouer les jeunes sur les réseaux sociaux afin de promouvoir la paix et le vivre ensemble, selon toi? Ok, bonjour à tout le monde. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la majeure partie de la population nigérienne est connectée, beaucoup plus les jeunes, surtout les jeunes. Donc, ce qui fait en sorte que, en tant que jeune, aujourd'hui, on peut très facilement jouer un rôle très responsable sur les réseaux sociaux. Surtout dans le contexte actuel, si vous regardez, il y a énormément de fausses informations et de discours et de haine qui circulent. Donc maintenant, nous en tant que jeunes, moi le rôle principal quand même que nous pouvons jouer, c'est de vraiment sensibiliser nos pairs afin qu'ils puissent faire une utilisation assez responsable de ces réseaux sociaux et d'être extrêmement vigilants à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Après, on aura le temps de dire. Avant de continuer nos échanges, place à présent au portrait de notre émission Tous à la Fada. Ce jour-là, elle m'a juste mis au monde quand l'ange de la mort était descendu du ciel. Il ne m'a même pas donné le temps de goûter au lait maternel. On a perdu notre mère à notre naissance et c'est après une semaine de son décès que SOS Village d'enfants nous a accueillis. Donc depuis 1995. Ce jeune engagé a débuté le slam ou l'art griotique depuis bientôt 7 ans. Depuis l'orphelinat, je faisais l'art. J'étais un bon acteur en tout cas. Après l'école primaire, Oga le slammer a quitté le village d'enfants. Ce fut une période de grande difficulté, car selon lui, il n'avait pas de famille pour le soutenir dans la suite de son cursus. Et il trouve un autre plan. Je faisais des petits boulots, je travaillais aux stations de service. Je me suis réinscrit à l'école moi-même. J'avais le BEPC, je voulais avoir un bac pro pour pouvoir aller dans l'armée. Maïmouna Zakari, slameuse et actrice en reconnaissance des arts et de la culture, nous parle du talent du jeune slameur. Personnellement, j'aime sa façon de faire, surtout qu'il aborde des thématiques très touchantes, très sensibles comme son texte sur l'orphelin. C'est un texte qui nous parle, c'est un texte qui évoque tous les maux des orphelins, c'est un texte qui est assez poignant et qui touche la population, qui touche tout le monde. Comme tout acteur culturel, Oga a rencontré pas mal d'obstacles sur son chemin. Grâce à sa patience, son courage, son potentiel, son talent et dons, Oga a eu l'opportunité de tisser des relations conséquentes, ce qui lui a permis de participer à 25 festivals africains à son actif dans 15 pays africains dans le but de représenter son pays, le Niger. Ce ne sont pas des difficultés, c'est des expériences qu'on est obligé de vivre, d'écrire et parfois raconter, quoi. J'ai la chance que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Je pense que je suis le slameur qui a le plus voyagé. Je suis en train de construire un chemin professionnel parce que il n'y a pas que l'art dans la vie, surtout que l'art ne nourrit pas son âme. Avec son master en communication des entreprises, Oga le slammer a décidé aujourd'hui de créer une belle vie professionnelle. Ainsi, il espère garantir une vie meilleure à ses futurs enfants, leur offrir ce dont il a manqué. Car je dois à tout prix bâtir l'avenir de mes futurs enfants. Tunda Babu Maraye Serogo. Que leur âme repose en paix. Que leur âme repose en paix. Amen. Merci pour ces beaux portraits très inspirants. Deuxième partie de notre émission Tous à la Fada. En mai 2025, le deuxième forum sur le numérique et la cohésion sociale organisé à Niamey par Search for Common Ground à Niger a réuni plus de 150 participants jeunes, associations et acteurs du numérique. L'objectif est promouvoir un numérique au service de la paix et de la tolérance. Je commence avec vous, Sakina. Quelle action concrète menez-vous pour encourager les jeunes à utiliser les réseaux sociaux de manière responsable? Les actions que nous pouvons mener, on a deux types d'actions. Il y a les actions que nous faisons sur les réseaux sociaux et ce que nous faisons
sur le terrain. Par exemple, sur les réseaux sociaux, nous avons des campagnes digitales pour sensibiliser. Nous faisons également des vidéos pour appeler à l'esprit critique. Parce que tout ce que nous consommons, ce n'est pas forcément ce qui est. Mais il faut se demander, se poser une certaine question pour pouvoir, avant de pouvoir. Au cas où même l'information, si elle est bonne et que ça peut inciter à la haine ou bien au désordre, mieux vaut ne pas la partager. On peut garder ça pour soi. Et sur le terrain, nous faisons des campagnes dans les écoles, dans les fadas, dans les quartiers, pour discuter avec les parents, les enfants, afin de sensibiliser encore d'autres personnes. Mohamed Tondi, tu as quelque chose à ajouter? Vas-y, oui, bien sûr. Voilà, donc un peu pour ajouter sur ce que Sakina a dit. Généralement, nous, les activités phares même que nous menons, c'est des activités que nous appelons des petits débats. Donc, généralement, on part dans un quartier et avec un thème bien déterminé. Donc, généralement, on cherche une ou deux panélistes qui vont venir pour parler de la question. Après, avec les jeunes de la localité, nous, on essaie de coordonner. On dit que voilà, aujourd'hui, on est venu pour discuter peut-être de la question des discours de haine. Donc, les panélistes, ils vont un peu développer sur la thématique. Après, nous, on essaie ensemble de sensibiliser. Parce que nous pensons que souvent, les activités de terrain de proximité, c'est beaucoup plus important. Et puis, ça permet d'avoir la confiance des uns et des autres. Voilà. Comment luttez-vous contre les propos haineux ou la désinformation? D'accord. En tant que jeunes et cybergardiens, on lutte contre les propos haineux et la désinformation en vérifiant d'abord l'information. Et si l'information est vraie, on essaye d'avaler ça. Mais il y a des informations qui sont vraies, mais qui ne devraient pas être à la portée de tous, qu'on ne devrait pas publier. Parce qu'il y a des vraies informations qui peuvent nuire, qui peuvent causer des conflits dans la société. Donc on essaye de contrecarrer ces genres d'informations. Et si l'information est fausse, un exemple de fait qu'on a contrecarré. Que vous pouvez pas partager, qui peut causer des problèmes. Par exemple, quand il y a un conflit dans une localité, même si c'est vrai, c'est pas évident, c'est pas positif de le partager, parce que si tu le partages, il y a d'autres qui vont essayer de prendre la revanche. Ils vont essayer de se venger. Donc tu vois, là, le conflit sera grave. Ça peut impacter la société, malgré que c'est vrai. Donc, de préférence, ne pas partager ces genres de publicité, ces genres de publications, mais plutôt essayer d'apaiser les tensions. C'est mieux que de les partager, parce que si tu les partages, ça n'aura pas de limite. Surtout sur les réseaux sociaux, c'est difficile. Bunda zan ɗauka misali ne wanda mu 'yan cybergardien muke yi na contribution da kuka ce pour l'utilisation sûre et responsable. Mu a misali ayo cybergardien muna da ayyuka biyu wanda muke iya yi. Na farko dai saman réseaux sociaux ne muke yin shi. Saman yanar gizo ne muke yin shi. On peut initier de faire des campagnes digitales dans le seul but mu ja hankalin matasa masu aiki da yanar gizo su san cewa abin da suke yi saman kan yanar gizo akwai abubuwa wanda ake yi masu kyau da mara kyau, don a san ya ne kamata su san ya ne kamata su yi utilizan wannan yanar gizo. Na biyu kuma c'est des campagnes wanda muke yi wanda ba saman yanar gizo. Muna invitan matasa mu zamna mu hira tare da su, mu kwatanta musu da réseaux sociaux su san da portable in nan da suke riƙe kamar abu ne mai ƙarfi, yuka ne mai baki biyu, yana gyara tukum yana ɓata. Mu kwatanta musu yadda ya kamata su yi common appelsa su yi aiki da su. Kuma in suka ga les informations mu kwatanta musu ya ne kamata su san in information na gaske ne ko na ƙarya ne, shine muke kira da fact checking. Parce qu'il y a des applications qui permettent de vérifier la véracité des informations. Prenez une courte pause musicale avant d'entamer la troisième partie de notre émission Tous à la Fada. Vous allez proposer une musique qu'on va mettre? Genre de commencer à chanter? Non, tu vas pas chanter, de proposer une musique qu'on va mettre. Je propose la musique du groupe Soga, Fulbe. D'accord.
fulberimbe eri maybe pullo funa pullo fulfulta duna goto mina dina hande fulbe. De retour avec nos invités pour continuer nos échanges. Farida, oui. Que faites-vous concrètement pour promouvoir la paix en ligne dans votre quartier? Pour promouvoir la paix en ligne dans mon quartier ou plus précisément à la maison, parce que les sensibilisations doivent commencer par soi, par nos pères en plus.
et après aller dans le quartier avec les autres. Moi, chez moi, pour promouvoir la paix, en ligne, je sensibilise mes sœurs parce que j'ai plusieurs sœurs et elles sont plus exposées. Donc, je les sensibilise à faire l'utilisation des responsables des réseaux sociaux. Et elles aussi, quand elles voient des trucs en ligne, elles ont l'habitude de me poser des questions. Farida, est-ce que ça c'est vrai? Il faut vérifier pour nous. Donc, j'ai l'habitude de vérifier des informations en ligne pour eux. Et même avec papa, surtout sur l'avènement des trucs ou d'état politique, social, parfois il me demande de vérifier, voir si c'est des fake news ou bien c'est des vraies informations. Et même si c'est des vraies informations, si ça peut nuire à l'image de quelqu'un, je les recommande de ne pas publier, tout simplement. Mohamed Tondi, que faites-vous concrètement pour promouvoir la paix en ligne dans votre quartier? Ni cikin quartier ina kungiya gare ni wanda muke aiki saman ka wannan. Personnellement, je prends même les téléphones de mes jeunes dans un duba en ga wani irin utilisation ne suke saman kan yanar gizo. Kenan, je peux dire que ça c'est une action concrète que je mène dans mon quartier pour promouvoir la paix. Sun kai su janawa daga reka? Tous les jeunes de mon quartier, c'est beaucoup. Sun kai wajen matasa wajen 30 sun wuce haka nan. Donc tare da su ne nake aiki. Kenan duk cikin quartier dai mun ɗauke shi otage. In aka wuce ga matasan kuma in na ta wurin uwayenmu da babanninmu in na ta wajen su ina zamna in kwatanta musu da ya ne kamata su yi utilizan wannan yanar gizo yanda ya kamata ba su lalata musu wayansu harokoki kuma Toi, si tu veux, si tu n'as plus rien à dire. Quand il y a un français, de français. Quelle est votre vision pour un Internet plus sûr et respectueux au Niger? Voilà. Moi, je crois que, je vais le dire, moi, je crois que l'État doit surtout s'imprégner de la situation de l'utilisation des réseaux sociaux au Niger. Par exemple, moi, je suis beaucoup plus réseaux sociaux et je vois beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas du tout normales en fait. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui créent des faux comptes où ils ne font que partager des fausses informations. Donc moi personnellement, ma vision, c'est de voir un Niger où il existe un cadre légal capable de régir vraiment les utilisateurs des réseaux sociaux. Quand une personne fait quelque chose, il faut que très facilement on puisse savoir où est-ce qu'il a fait la chose, qui a fait ça, et puis vraiment qu'il puisse savoir que vraiment il a fait quelque chose de mauvais et qu'on les sanctionne conformément à la loi. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. On va passer le micro à Sekina, c'est ça? Sekina, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui veulent être des ambassadeurs de la paix à travers le numérique? Le conseil que je vais lancer, c'est peut-être pour dire que certes on ne peut pas construire une société consciente et responsable sans une éducation numérique. Il y a l'influence qui doit rimer avec valeur et impact et non pas de visibilité parce que généralement les jeunes à la recherche de visibilité sont prêts à tout. Mentir, diffamer, s'exposer alors que nous pouvons faire ces choses mais avec plus de classe de valeur sans, disons, enfreindre notre éducation. Je te repose la question alors. Ok. Quel conseil donnerez-vous aux autres jeunes pour devenir des ambassadeurs de la paix à travers le numérique? Ok, pour devenir des ambassadeurs de paix à travers le numérique, moi j'aime plus le mot Iskout qui dit l'éducation par l'action. Il faut d'abord commencer par soi-même, se respecter en ligne, savoir ce que tu publies et ne pas publier des choses négatives sur les autres. Inciter les autres à faire de même et utiliser son influence. Par exemple, il y a des influenceurs sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui font les buzz, ceux que les jeunes écoutent le plus, que ce soit les musiciens, les artistes, les influenceurs sur Facebook, WhatsApp, TikTok, que tu sois un influenceur positif. Tu peux, avec ton influence, promouvoir la paix, la création de contenu positif et inciter tes followers à en faire de même. Voilà, c'est ce que j'ai ajouté. Vas-y en français cette fois-ci, tu vas pas faire. Ni jan kunnan da zan bada yanda Farida Alexander ta faɗi ni ma ta kan wannan ne zan yi magana. Kamar komi ta kai ne yake fara.
ka fara kallon kanka ka san abun da kake yi in yana yi ou bien tu fais in mai kyau ne ko mara kyau ne kake yi saman kan yanar gizo kayan ka fara kayan ka je kai sensibilizan wani ka ce mishi abubuwan ga da kake yi suna masu kyau ne ko mara kyau ne ko kana yada kanka ne ko baka yada kanka shine kawai zan haɗi. Voilà, et moi mon conseil, c'est que j'aimerais donner comme conseil, c'est surtout à l'endroit de mes frères et sœurs influenceurs. Et moi je suis beaucoup de personnes à travers les réseaux sociaux qui sont des influenceurs. Donc moi aujourd'hui, et à travers ce micro, j'aimerais lancer ce appel. Et cet appel du moins, si nos frères et sœurs influenceurs peuvent vraiment à travers leurs différentes publications et sensibiliser les plus jeunes qui les suivent. Aujourd'hui, quand vous regardez à travers les réseaux sociaux, chez nous, il y a des personnes qui ont jusqu'à 100 000 followers. Donc moi, je crois que si vous êtes capable de toucher 100 000 personnes à travers vos publications, vraiment, c'est une opportunité de faire une sensibilisation pour une utilisation très responsable des réseaux sociaux. Il y va de notre responsabilité et de notre statut en tant que citoyen de notre pays. J'aimerais vraiment lancer cet appel et j'espère que ça va prendre. On l'espère tous aussi. Avant de clôturer notre émission Tous à la Fada, nous allons prendre une petite pause avec notre chronique du jour. Amis du Fada, bonsoir. Tout en espérant que votre semaine a été excellente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'influence. Que ce soit à travers les médias sociaux, la publicité, la musique ou même nos interactions quotidiennes, l'influence exerce un pouvoir considérable sur nos vies. L'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou une chose affecte les opinions, les comportements et les choix d'une autre. Elle est partout, omniprésente, parfois insidieuse, mais aussi porteuse de grandes opportunités. Prenons l'exemple des médias sociaux. Chaque jour, des milliards de personnes partagent des idées, des images et des opinions. Ces plateformes offrent un espace pour l'expression individuelle, mais elles sont également le terrain de jeu de l'influence. Les influenceurs numériques, avec leurs millions d'adeptes, peuvent façonner les tendances, préférences et même les valeurs de leur public. Dans le monde de la publicité, l'influence est le sens même de l'industrie. Les publicitaires utilisent des techniques sophistiquées pour susciter des émotions, créer des besoins et inciter à l'achat. Une simple image ou un jingle peut rester gravé dans notre mémoire pendant des années, nous incitant à choisir un produit plutôt qu'un autre. C'est avec ces exemples que nous prenons congé de vous, chers amis jeunes du Fada. On se retrouve pour la suite. Merci à tous nos invités et à vous, chers auditeurs du Studio Kalangu. Le numérique, comme vous l'avez compris, c'est un outil puissant, tout dépend de comment on s'en sert. Dans un instant, Habib Garba prendra le relais avec nos jeunes pour la suite de l'émission Tous à la Fada qui parlera de ce qui freine les jeunes dans leur lutte pour une paix durable. La technique a été assurée par Habib Garba et la présentation par moi-même Mariamade.